En ce moment, il y a beaucoup trop de restaurants qui circulent sur TikTok et Instagram. On va voir s'ils valent leur buzz. Je suis obligé de remettre le couvert à ce niveau-là. Les gens n'en peuvent plus. Des concept stores, on va avoir du sucré, on va avoir du salé, on va avoir des restaurants à concept, des restaurants fait maison, on aura pour tous les prix, pour tous les goûts et on va voir si ces restaurants valent leur buzz ou pas. Est-ce que toi tu penses que ça va être gourmand ou qu'on va devoir monter un peu au créneau? Là tu vois des fois je comprends le buzz, là je comprends même pas gros. Non par contre l'intérieur, il a tout whipping dans le burger, il en a rien à foutre le poteau. Je pense qu'on va devoir monter au créneau là. On va devoir monter au créneau, c'est exactement ce que je veux entendre. Viens là, toi t'as encore ouvert un restaurant sur côté, on va aller tester tout ça, il y a du très bon, il y a du très gourmand. Tu crois que c'est le marathon de Paris? C'était la semaine dernière. Refais-moi ça, Hussein. Je te mets sous le bus qui passe juste à côté là. Voilà ce qu'on va faire au restaurateur qui nous scam aujourd'hui. On va voir ce que ça vaut et on va voir surtout si ce sont des vrais restaurants et des vrais plats faits avec amour ou juste des putes de scammers, des putains d'arnaqueurs une fois de plus. On va économiser votre temps et votre argent et on va voir si ça vaut le coup, tout simplement. Parce que moi j'en ai ras le cul là de vos concepts de t'es là, tu me dis quoi? Comment ça, 10 € la glace? Et on ira aussi tester le restaurant qui fait le plus parler de lui en ce moment à la fin de la vidéo. Vous avez forcément vu passer cet immense drama, cette immense manigance au niveau national. On va absolument pas être tendre et surtout on va être aussi surpris que vous. Accrochez-vous bien, n'en perdez pas une miette. On teste les restaurants sur côté de Paris. Quelque chose que j'ai vu énormément tourner sur TikTok et Insta, c'est les rolls de sushi, mais pas comme vous imaginez. Non, non, là, ils sont en tube. Je vais regarder ce que ça donne. Petit roll sushi. Je pense que le nom est assez explicite. Ça te donne envie, peut-être team sushi gourmand qui se déplie et qui se dégonfle, qui t'envoie dans le gosier. Ça donne très très envie, on va tester ça. Le concept est simple, on ne font pas des sushis normaux. Non, non, non mon gars, c'est des sushis dans des petits tubes, sous une autre forme, avec des ingrédients de sushi, mais un peu waouh. Allez, on va découvrir. Tu sais pourquoi je fais cette tête? Parce qu'on dirait pas comme ça, mais là j'ai presque 30 balles dans les mains. Et c'est moi qui ai demandé au gérant le petit sac pour que ça ait un peu de gueule. Alors non mon gars, me mets pas le sourire quand tu me donnes le sac, mets-le directement. Le sac est très sympa. On a récupéré les sushis de Sea Roll Sushi. On a pris, c'est quand même assez sympa comme packaging. On a du thon. Et je vous montre l'autre à l'avocat qui est très coloré, très mignon. Qu'est-ce que tu penses du packaging? C'est sympa, bon la vague de Kanagawa c'est très cliché quand même. Hein. On a pris thon et saumon. Petite déception déjà sur la carte, on voulait en prendre deux très différents. 90% de la carte c'est du poisson, concombre, riz, cream cheese. Au revoir monsieur. On commence par lequel le plus boring? Est-ce que tu trouves des fois que j'ai l'aura de Bowser Junior? Eh papa! Papa, viens là. On va goûter le premier, Sea Roll Sushi. Est-ce qu'il faut pousser par en dessous, c'est ça? Et la sauce, tu la fous? Tu la fous dessus. Ah, en mode gourmand, genre. Ouais. En mode gourmandos. L'odeur, elle est affreuse. J'allais dire santé chez vous, mais... Ce sont les sushis, quoi, sans l'algue. Ouais, comme ça, un peu. Moi, j'aurais mis au fur. Et tu dois pousser avec ça? Avec ça, oui. Ouais. Ah, c'est très spécial. Ok, viens voir moi ça, là. Ah, ils sont déjà tout coupés. Ah, c'est vraiment des putains de sushis. Enfin, je vais me la jouer. Non, mais je vais me la jouer très boomer. Hein. C'est quoi la diff entre qu'ils soient en mode World Trade Center ou Pentagone? Parce qu'ils n'ont pas breveté la gravité. Hein. Genre là, le concept, c'est les gars, ils sont debout. Je pense en marchant. Puis quand je l'ai croqué, il y a un mec qui a fait un vieux bruit de molar. Je vais le frère. Et bah le thon est plutôt bon. Franchement, je m'attendais à un truc horrible. C'est un bon sushi, bien sucré. Je crois qu'il y avait de la mayonnaise qui pique, non? Parce que soit c'est ça et c'est tant mieux, soit elle pique et elle est périmée du coup. Le concombre est très frais, le thon est très frais. Il y a quand même pas mal de riz, mais c'est vraiment des sushis. Là, tu vois, des fois, je comprends le buzz. Là, je comprends même pas, gros. C'est juste, regarde, ouais. Il sort de sa cachette. En plus, c'est très humiliant de le manger du coup. Enfin, t'as vraiment l'air d'un golemon, quoi. T'es là, genre. C'est totalement surcoté, on va quand même goûter celui qui est un peu kawaii, un peu coloré. En plus lui il y a un peu... Oh là là, oh, je n'en peux plus frère, viens voir là cette là, je n'en peux plus frère. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais le packaging, non moi j'aime bien, j'ai l'impression d'être un petit magicien genre... Ouais, Camanus Arnacus Arnacosan Intoxication alimentaire san. Parce qu'ils sont stockés dans leur vieux frigo de merde. Celui-là, je le fais vraiment pour le contenu parce qu'il donne pas du tout envie, frère. Je vais le manger, t'inquiète. C'est vrai? Oh là là. Non, c'est bon. Ah, c'est saumon, avocat, crème cheese.
sent les autres poissons ou pas? Ouais, il croque. En fait, moi, il va falloir qu'on fasse un pack sur cette chaîne. Hein. Tout ce qui est poisson, on fait plus, frère. Ah ouais? J'en peux plus, là. Ah, Parce que même si c'est bon, les aliments, là, sont bons. Le cream cheese est frais, l'avocat est frais. Ça donne vraiment envie. C'est vraiment bon. Genre là, vous voyez ce truc, c'est bon. Mais moi, personnellement, le poisson... What? Mon estomac, quand je lui donne du poisson... Mais what, gros? Mais qu'est-ce que tu fais, là? Sushi Sea-Roll, un concept aussi insignifiant que le nom, aussi insignifiant que le goût, aussi insignifiant que cette dégustation sur la frise chronologique de toute mon existence. Comment dire? Top 3 des trucs les plus insignifiants dans ma vie. Top 3, la journée d'appel. On en est là. Top 2, ma première fois. Top 1, du coup, on est sur Sushi Roll, quoi. C'est... Enfin, même le sac... 12 €. Tu te rends compte? Il y avait plusieurs clients. Un client prend 1 ou 2 sushi rolls. Là, le en 10 minutes, dans son resto, c'est fait au moins 200 ou 300 balles. Et on a à peine fini de le manger. Si vous aimez les sushis, non, même pas. Pardon, oui, c'est vrai, c'est vraiment de la merde. C'est vrai que c'est de la... Merci de me remettre dans le droit chemin. C'est vraiment ce pote qui dit « Non mais gros, tu l'as surpris au lit avec son ex, c'est mort en fait !» Moi j'étais là, en vrai les gars, si vous êtes vraiment amoureux de cette femme, il y a peut-être un coup à jouer. Tu sais pourquoi je le tiens? Parce qu'il a coûté tellement cher, je le lâche après. Sushi Sea-Roll, c'est un énorme sur 10. C'est surcoté as fuck et je me sens scam as fuck. Carrément là, je peux aller au commissariat le plus proche et porter plainte pour abus de confiance. J'avais confiance, hein, j'ai plus confiance. Et gardez vraiment gardez chaque euro. Payez plutôt la taxe d'habitation, ouais, payez même l'État que, voilà, donnez de l'argent. Sushi Roll, moi ça. Ok les gars, pour ce deuxième restaurant, on est chez Pedon. Pourquoi Pedon ça fait le buzz? Tout simplement parce que vous voyez des fois des restaurants faire le buzz sur internet, c'est bien, c'est joli. La dernière fois, je marche tranquillement dans Paris, je me dis pourquoi il y a 40 personnes qui attendent pour manger des glaces? Pedon, c'est tout simplement l'enfant illégitime entre le tiramisu et la glace à l'italienne. Ils ont fait ce petit mélange très gourmand, très sucré et ils se sont dit on va commercialiser ça à 8,50 le pot. Ah ça fait moins envie là, d'un seul coup, t'as plus envie de faire la queue. Hein. On le fait pour vous, on va goûter pour vous, on va voir si c'est bon. On va voir si c'est gourmand. Putain, ça a l'air bien gourmand cette hein. Ouh là 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 là. C'est ça que tu vas me faire goûter aujourd'hui? Premier degré. Genre ça a l'air mignon et tout. Tiens, viens, il y a la carte, on va regarder comme ça. Je pense que les gens juste se baladent dans Paris et d'un seul coup ils se disent tiens, je me mets dans cette queue. Monsieur, vous vouliez venir là, monsieur? Filme-le là, de dos. Avec son crâne un peu dégagé. Est-ce qu'il voulait venir là? Tu penses? Monsieur, Monsieur, vous voulez venir? Nous, on veut vraiment ce pourquoi ils ont fait le buzz, on est d'accord. Hein. La gelato pistachio et la glace au tiramisu. Je veux juste voir si c'est surcoté, parce que regarde, il y avait vraiment toutes ces vidéos où les gens font la queue, mais je veux aussi voir s'il y a un respect de l'Italie. Parce que là, la DA, elle est tellement italienne. Ouais, est-ce que je vais me sentir en Italie, tu vois? C'est vrai. Tu vois, Mixem et Thomas, ils ont fait une vidéo, on teste 100 produits japonais sur la miniature et ils sont habillés en samouraï. Est-ce que s'ils font la même chose, ils testent 100 plats africains, comment seront-ils sur la miniature? Ok les gars, on a récupéré la marchandise chez Pedon. Vous avez vu, on a créé une queue de ouf, même en partant, il y avait 100 millions de personnes. Ça a l'air très gourmand. Vu comment la meuf nous a respecté niveau préparation, explication, pour l'instant, c'est plutôt positif. Vous l'avez bien vu, il y a le petit mascarpone qui vient couronner la glace pleine de café, de petits gâteaux, même c'est du café ça aussi, non? C'est du cacao. Moi, j'ai jamais mangé de tiramisu. Moi, la petite souris, je connais pas non plus. C'est très gourmand, j'en ai partout et la cuillère se mange. C'est pas la cuillère peut se manger, c'est la cuillère se mange. On va manger la cuillère. Je goûte, j'y vais généreusement. Oh là là. C'est tellement gourmand cette chie. Non, par contre, l'intérieur... Un mythe s'écroule. Hein. Ça, c'est les gens beaux que de l'extérieur et dedans, ils sont horribles. Tu me considères de quelle catégorie? Vas-y, mange. Moche tout court. Mais du coup, c'était trop gourmand. Parce que là, Bellec, j'allais manger la cuillère, elle a croqué. Ah oui, ouais, j'avoue, faut... Ouais. Waouh, ça c'est tellement validé. On va faire une petite explication de ce que je ressens. La glace est très bonne, le café est vraiment bon, l'aspect tiramisu marche bien. Les petits biscuits ils puent leur mère, frère. Les petits biscuits... mais c'est du biscuit un peu mou, genre. C'est ça? Bah non, mais quoi, il est dur. T'es pas concentré en haut, t'es pas concentré en dessous le match. Ça là, c'est les sarons là. Ouais, donc je vous disais le tiramisu. C'était un peu raciste.
veux dire la Seleção? Ouais, mais non, T'es pas fan de Rony, toi? Concentrao, on n'a pas bien compris. Genre, on avait l'impression que j'avais l'impression que tu faisais un accent requin. Ah non, non, c'était le Brésil, là. Là, c'était la Seleção, là. Mais regarde, Amixem en japonais. Pedone, celle-là, la glace au café. Moi, j'aime beaucoup le café, j'aime beaucoup le tiramisu. C'est très réussi. Qu'est-ce que tu penses du rapport quantité-prix en plein Paris? Non, super cher. Genre, c'est vraiment full hype. Enfin, là, elle a juste rajouté du mascarpone dessus, quoi. Enfin, ça reste de la glace, genre, tranquille, les gars. Tu l'as vraiment dit en mode, là, t'as baisé, en fait. Là, t'es en train de t'extasier, parce que moi, j'étais en train de m'extasier, mais heureusement que t'es là pour me... Il est mal fait parce qu'en plus il y a des gens qui sont pas dans mon ascenseur. En fait ça se voit que je suis le pigeon aussi, tu vois. Ouais. Genre là elle nous a vu, elle a vu la DJI, elle a fait oui, alors on met le mascarpone bien. Là la glace elle est en train de fermenter, je vais la retirer dans 2 petites secondes. Kiffé, ah quand elle m'a dit ça, vous savez c'est quoi le secret d'une bonne glace? Après là c'est l'aspect café, mais le secret d'une bonne glace normalement, c'est une glace qui se tient. Une glace qui commence à faire de l'eau comme ça, du jus. Si la pistache fond aussi vite, c'est que ça veut nous... En fait, pour parler purement de la glace, elle est pas non plus... Oui. En train de me retourner. Ouais. Celui-là, je lui mets un bon 7 sur 10. En vrai, 6. Parce que j'avoue que le prix, non mais 8,50. Là, on en a eu pour combien les deux? 17 balles. 17 balles. Comment le peuple fait pour bouffer de glace à 17 balles dans Paname? Je ne comprends pas. Même moi, pour le concept, ça me pète le cul et je trouve ça scandaleux. C'est bon dans les yeux. Même si je peux racheter le restaurant, ça c'est un autre sujet. On fera les papiers plus tard, monsieur Frédéric. Parce que vous êtes même pas italien. La succursale, la succursale, elle est Aubervilliers, monsieur. Ok, on goûte celle-là. Tu veux la glace? Tu veux la glace ou pas? Tu veux la goûter? Pedone. Moi, je trouve que le malaise, ça te fait extérioriser. Toi, tu me trouves malaisant ou drôle? Non, t'es drôle. Allez, on goûte la glace. Elle est tellement en train de fondre cette... Est-ce que tu penses que tous les gens qui regardent pas nos vidéos, c'est des bolos? Ouais. Et que les gens qui regardent nous, franchement, ils ont du goût, ils ont ce bon goût, tu vois. Ils ont cette chose de... Ah, j'aime... Maquet. Ok, on goûte la pistache qui est déjà en train de fondre et c'est en train de me saouler. Je vais demander un remboursement. Tu sais quoi, regarde, je fais ça bien. Ah ouais. Ça... Ah, j'ai un peu foiré, mais elle se débine. Vite, ça va tomber. Attends. Hop. On se fait ça? Ouais. Elle est bien meilleure. La pistache est vraiment... Ouh, regarde ce qui se passe là-dedans. Elle est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus croquante. La pistache, tu la sens vraiment. C'est pas chiant. C'est pas comme les petits gâteaux là qui étaient en demi-teinte. C'est fondant, c'est sucré, le chocolat, tout est équilibré. Celle-là, c'est un vrai 10 sur 10. Même si, encore une fois, je fais le paysan. C'est juste que moi, la pistache, j'en mange jamais. Mais tous les gens qui sont tapés, les chocolats, la pistache de partout, ils vont juste goûter, on fait. Ah, franchement, elle est sympathique celle-là. Je vous régale avec ma voix suave, elle est très bonne, très bonne. Je vais me confesser, parce que je sais pas, on sera peut-être au milieu de la vidéo, petit. Hein. Je voulais faire un effort vestimentaire, il fait trop chaud. Donc là, je suis habillé banlieusard syndrome, voilà. Le mec qui est complètement... Je suis dans le métro, j'étais comme ça. Et deuxièmement, j'ai vu vos commentaires, bande d'enculés de... Bref, comme quoi on va parler français, j'étais en train de devenir un énorme gros tas. POV, le glucose dans mon corps. On est un peu serré là. On est plus que d'habitude. Tout ça pour dire, il serait peut-être temps d'engranger un arc sportif ou diète. Dites-moi ce que vous en pensez dans... Ça commence bien en tout cas, franchement. Eh. Au top. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je finis juste la glace à 1000 calories, après on n'en parle plus. C'est une vidéo dégustation ou c'est mon procès? Mais après moi je me sers un peu de ça comme vous avez cliqué pour la glace, maintenant je vous prends en otage, on parle de WAM. POV le watch time. Ah, ça me dérange pas moi. Bien sûr qu'il est beau. Les gars, on se fait la dernière cuillère. Franchement, Pedone, c'est validé mais cher. J'avais dit que je serais tranchant. Pour moi, c'est pas surcoté. Pour moi, ça passe le crash test. Limite genre, allez-y. Ouais. Rentrez. Dernière vague. Un tout petit peu. Je mets une note globale de 6 sur 10, mais le problème, c'est les prix. Hein. Parce qu'en soi, c'est bon. Moi, je pourrais y aller tous les jours, mais les prix, c'est une glace à la pistache, quoi. Comme on a commandé ça, on les a déréglés de ouf. Ça a rallongé la queue de parce que c'est long à faire. Pedone, c'est surcoté. Je vous... Voilà, je me suis déréglé. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Glace à tiens, Italia. Je me suis senti gêné par moi-même. Note finale, je lui mets un bon 6 sur 10. Allez-y si vous aimez l'Italie et les glaces. Sinon, fuyez. Oh! Ok les amis, pour tous les gourmands qui aiment se blesser le bide, on est chez Alain Miam Miam, une référence mondiale dans le sandwich parisien et dans le sandwich frais et fait maison. Que des produits frais. Le concept est simple, tu arrives, tu fais ton sandwich, tu
te casse et tu vas bouffer le sandwich. Voilà, tu composes, tu as des choix sur des produits frais, Cantal, différents types de viande, différents types de fromage, différents types d'assaisonnement, tout est fait maison, ça débite, c'est à la française. Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il vous faut? Tu baises ma femme, très français de faire ça apparemment, donc ça a l'air très bon. Par contre, c'est 1,50 € en plus si tu veux manger sur place. On a payé 14 balles, il a intérêt à envoyer dans la gueule très très sévèrement et surtout 17 h ça ferme, il y a encore du monde, c'est encore blindé comme il faut. On a un peu les derniers Yankees de Alain Miam Miam et d'ailleurs très drôle, je suis allé détruire leurs chiottes parce que je vous cache rien ici et dans les toilettes j'entends à la caisse, je pense que c'était des touristes, que j'entends des gens qui font « Il est pas là Alain, on peut voir Alain, il est pas là !» Et le caissier fait « Ouais, c'est un vieux monsieur, il n'y a pas que ça à foutre. » Hâte de goûter ça, on va voir si c'est vraiment aussi gourmand et généreux que ça peut le laisser penser. Et j'avais très envie d'un sandwich aujourd'hui, donc il a intérêt d'être excellent. Alain Miam Miam! Oui, vous avez demandé à Alain Miam Miam? Oh non, c'est de la merde, je crois que j'ai marché dans de la merde. Alain Miam Miam, un sandwich à 15 balles qui est très 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 léger. Il est là, je le tiens dans mes mains. Il est extrêmement léger, il est coupé en deux. Après, tu as de l'avocado bio. On va montrer la vraie taille du truc. C'est super petit. C'est ça le sandwich. 15 balles, il fait ma paluche quoi. Il fait ma paluche. Il a intérêt d'être très très bon. Hein. Il a intérêt d'être bien gourmand. Après, il est chaud, il y a de la salade. On a mis quoi? Oignon, avocat. Écoute-moi bien, c'est un panini. Alain Miam Miam m'a fortement déçu aujourd'hui. Alain Scam Scam. Salut, c'est Alain Scam. T'as pas rigolé beaucoup? Ouais, si, non, c'est bien. Bof. Non, mais si, j'ai la ref. J'ai 7 balles dans la main. Très très bon le fromage fondu. C'est Alain Salade. Est-ce qu'il a pas confondu la salade et l'avocat, ce con? Ah, non, enfin, ils sont là. Ouais. Il est là. Oh, il est tout seul, hein? Moi, il y en a un deuxième morceau, je crois, en dessous. Si c'est pas en dessous. Oh, les gars. guys, mais what the fuck, guys? La commune d'anime 023, ça. Je te jure. C'est plus mon hub Squeezie maintenant, c'est anime. Regarde bien, il y a le seul avocat. Déjà, pourquoi le fait que je l'ai un peu dérangé comme ça l'a repimpé? Ouais, je te jure. On goûte? Ouais. On va bien manger. Le pain est trop dur. Ouais, oula. Ça va le morceau de Faut dire sans salade. En plus, toi, t'es anti-tomate. Moi, je suis anti-salade, frère. Ah merde. De la salade dans un sandwich. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tomate d'ailleurs dedans. Alors que moi, je voulais grave qu'ils mettent des tomates à The Airborne. Non, mais le sandwich est tellement décevant. En fait, ça a le goût de sandwich que tu te fais maison Ouais. à 3 h du mat en mode t'es en train de te blesser. Bah, un peu boring, quoi, vraiment. Non, mais c'est vrai que ce matin, quand on a fait la prod, parce que voilà, la prod a été un peu, voilà, à peu près comme ça, quoi, vers 11 h, on s'est dit, bon, on va bouffer. C'est vrai que moi, je voulais aller dans ce resto parce qu'il a du buzz. Il a beaucoup de monde, il attire les touristes, il est très gourmand. Il a vraiment énormément de succès et surtout, les sandwichs avaient l'air énormes. Ouais. J'ai envie de te dire, le fils du proprio est plus balèze que les sandwichs. Le sandwich est extrêmement décevant, ça n'a rien de blindé, ça n'a rien de personnel aussi Alain Miam Miam, hein. Je veux pas te baiser. Ouais. Je peux même pas me cacher derrière. Ouais. Non. Là, c'est le sandwich qui cache pas du tout la forêt, le sandwich. Non, il cache rien du tout. Non mais gros, on n'a pas mangé le jambon hors cam et tout. C'est la fin de mon jambon cru, hein, Théma. C'est la fin de mon jambon cru. Et j'y allais avec beaucoup de... Bah, j'avoue que même moi. Avec beaucoup d'entrain, genre. On y allait tous les deux en mode, on a envie qu'ils nous mettent yam. On y allait vraiment pas à reculons, genre. Non mais gros, enfin, la salade là, 15 balles, un quignon de pain et de la salade. Bah ouais, non mais il y a aucun rush bait qu'ils aient son... Non mais 15 balles, waouh. Sans boisson, sans rien. Si tu manges sur place, c'est quoi, 16,50 €. Il est bon, hein, mais faut en prendre deux, quoi. Donc si t'en prends deux, c'est 30 €. Sans déconner, pour arrêter la mascarade, j'ai l'impression de bouffer un sandwich à la salade. T'entends croquer ou pas? Gros, je bouffe un sandwich à la salade, gros. C'est en train de me casser les... Je suis en train de le finir parce qu'il est très bon. C'est limite chiant parce qu'il y a vraiment un goût de trop peu. Genre, tu le manges et t'es en mode, bah, ça vient de bien m'ouvrir l'appétit, cette... Mais t'es pas en mode, ah, il m'a tué à la miam miam, j'y retourne, tu vois. Parce que pourquoi le chef cuistot, il a pas mis genre plein de tranches d'avocat et une tranche de salade? Goûte et tu nous dis. Vas-y. Ah, ils m'ont tellement déçu alors que j'avais tellement d'espoir. C'est un que j'attendais le plus. Conclusion, Alain Scam Scam, c'est extrêmement surcoté. Je pense que Alain Macabre, c'était vraiment pas ma cam. Alain, tu me fais un Wiro s'il te plaît? Parce que, ouais, un peu de... Ouais, compliqué, hein. Ah, mais c'était nul. Ah, c'est fatigant de nullité, genre. Vraiment, je m'assois en mode... Oh. Ah, il m'a saoulé là. Non, mais juste arrête de me filmer, en fait. Enfin, c'est nul. Là, tu fais de la... Je veux comprendre mon... en fait, mon gars. T'es les pondés en roller. Les gars, venez, on va chez Alain, mon gars. POV, maman, je suis policier. Je vais défendre la veuve et l'orphelin. T'as 38 les patins? Bon, par contre, Régis, il enlève jamais ses mycoses des chaussettes, donc... Monsieur, on m'a planté un coup de couteau dans le ventre. Pas de soucis, on arrive.
POV les autres flics. Coluche serait fier. Hein. Coluche des proches. Snaptrox. Snaptrox. Conclusion, le restaurant est extrêmement surcoté. Décevant. Ouais. Surcoté là dans le ciel comme ça là. Là, on met à tomber. Waouh. On passe au resto suivant. Ok les amis, on va tester un truc que je trouve de base sous-coté en France, mais très très populaire aux États-Unis, des cinnamon rolls. Qu'est-ce que tu penses des cinnamon rolls toi? Je suis pas fan de cannelle. Tiens. Non mais est-ce que tu captes cette vibe de... Pour moi ça mérite plus de buzz en France. On est chez Rollsys, on fait beaucoup de bruit, une com maîtrisée sur TikTok, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça vaut. Je suis un bandeur de cinnamon rolls, je mangeais que ça aux États-Unis, on va tester, on va voir s'ils sont bons. Je serai intransigeant. Les gars, on a récupéré la commande de chez Rollsys. 4 € le cinnamon, on en a pris 4. C'est bien blindé. Regarde-moi ça, le packaging très sympa. Aïe, aïe, aïe. La boîte est lourde. Jamais de la vie. T'en manges plus de 1 pour le goûter. C'est balaisissime et ça sent divinement bon. On a le classique, on a le beurre salé, noix de macadamia, caramel beurre salé, oui, très important, spéculoos et crumble de pommes. Moi j'aime bien ça. Et par contre, dommage, parce que moi je disais je suis un bandeur de cinnamon rolls, j'adore quand ils sont tout petits, parce que du coup la pâte est très fine, la sauce est très concentrée, là ça va vraiment être très pâteux, j'ai peur de ça, tu vois ce que je veux dire? Commence par le classique, tu penses? Bah oui. Surtout qu'il y a une très grosse hype en France des donuts à l'américaine, mais pas des cinnamon. Ça sent trop bon, frère. On goûte? Vas-y. Tu vois, j'ai beaucoup de pâtes. Avant d'arriver au... Montre à l'intérieur. C'est vraiment classique là. C'est juste de la brioche. Mais ils sont très très bons, très gourmands. Tu sens que ça vient d'être fait. Ce que j'aime moi, c'est aller prendre ce cœur. Un peu de soleil là sur moi. Hein. Lui, classique, un peu boring, c'est de la petite pâte à choux. Mais tu m'étonnes que quand je faisais animateur dans les centres aérés en primaire, les enfants ils m'appelaient Monsieur Gros. Regarde-moi ce que je m'envoie dans les... On passe à lui. J'ai très peur pour le... Oh là là. Tu veux tous les goûter? Ah bah oui, je vais mourir de toute façon, mais non, on va tous partir un jour. Donc que ce soit en mangeant ces énormes choses. Toi, ça te semble calorique? Ah bah oui, là c'est... Je pense que c'est plus calorique que n'importe quel truc qu'on a mangé jusqu'ici. Celui-là, on dirait plus une sorte de pâtisserie à la pomme qu'un cinnamon. C'est que c'est exceptionnellement addictif. Hein. C'est pour ça que tu dis je veux tous les goûter, mais ils sont tellement bons. Ils m'ont pas payé. Hein. T'as bien vu comment c'était gênant dans le magasin. Mais je trouve ça tellement bon et sucré et généreux. Waouh! Désolé, ils sont tellement beaux, mais donnez du buzz au cinnamon. Moi là, je vous le dis, ça c'est sous-coté, mais celui-là, il va être exceptionnel. Ça va, c'est un 1 et un 0. Toute la puissance du spéculoos. C'est juste trop bon, frère, c'est juste trop bon. Ils ont tout... Limite, je suis jaloux de ne pas avoir une boutique comme ça dans ma vie et d'être le gérant de ce genre d'endroit. En plus, je crois on en avait déjà parlé. Ça vient de sortir du Rolls. Oh putain, c'est tellement gourmand, frère. Oh, j'ai l'impression de lécher quelque chose de très baveux, tu vois ce que je veux dire. Les gars, je vais les ramener chez moi. Je vais les choyer. Je vais les choyer. Ça, c'est 10 au spéculoos. Ça, c'est 10 caramel beurre salé. Ça, c'est un peu de la... On va pas se mentir. On va se dire les choses. Celui-là, il est pas ouf, les gars. Faut bosser la compo comme ça. Au PSG, ce serait qui, lui? Les gens brillent autour de lui et lui... Tout le monde brille au PSG, mec. Toi, t'es un vrai titi parisien, toi. Marcola, à la limite, si tu veux. Et celui-là, le classique, je l'aime beaucoup parce que c'est paradoxalement celui qui sent plus la cannelle et le vrai cinnamon. Lui, il est très très efficace, mais c'est pas le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc Rollsys, bon, donc c'est très très bon, les gars. Déstressé, baisser les épaules. C'était une petite blague. Ça va bien se passer, mon gars. Par contre, quel humain normal peut manger plus de 1 Rollsys par jour, gros? C'est vraiment gourmand. Oh là là. Recule-toi genre de quelques mètres et regarde ce que les gens voient dans la rue. Ça te fait peur ou pas si tu vois un fou comme ça dans la rue? Genre tu tournes dans la rue, tu prends l'angle de la rue et là tu vois un mec faire. Imagine juste 6 personnes comme ça. Ferme ta gueule, en fait. Le pire, c'est pas les gens qui t'insultent, c'est les gens qui font pitoyable. Genre, ils sont même pas anti-toi, ils ont l'ascendant, quoi. Putain, la prise de sang. Heureusement que j'ai fait ma prise de sang littéralement hier et pas demain matin. Littéralement. Parce que là, les résultats sont faussés. Vraiment, c'est... Bah, monsieur Snap, je comprends pas. Je voulais mettre l'aiguille, ça... Il y a de la cannelle dans l'aiguille. Qu'est-ce que je fais? Rollsys, c'est extrêmement sous-coté, allez-y sans hésiter. Je note ça 10 sur 10, c'est...
une pâtisserie que j'aime de tout mon cœur et j'aurais été le premier déçu si ça avait été un peu sec, un peu nul. Là, c'était vraiment génial quoi. Ils voulaient mettre tout ça. Ils voulaient mettre tout ça, mon gars. Prenez-en de la graine, le dernier resto qu'on va tester. Bien de la le dernier resto. Regardez, restez bien jusqu'au bout. Bien de la. Vous en foutez que ce soit bon, vous voulez que ce soit de la merde. Regardez bien la fin, comment c'est de la merde. Regardez bien. Et vous mettez un pouce bleu si vous voulez un autre épisode. 10K like, un autre épisode. Ouais, Ça te va bien? Honnête. La balle est dans votre camp. Wouh! Ok les gars, pour ce dernier restaurant, on est chez Bill's Burger. Le restaurant, il est blindé, il a v'là le buzz sur les réseaux. J'ai 40 ans, d'accord? On est jeudi, il est 15h. On a attendu 30 minutes, parce que oui, on a déjà la commande. Le concept est simple, des burgers smashés, généreux et surtout à tremper dans de leur sauce spéciale Bill's Burger. Tout simplement. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la singularité packaging, trop mignon, trop américain, trop cool, et l'enfer du restaurant avec les employés au beurre du burn-out ou pas? Parce que moi j'étais en train de penser sur mon cube en attendant la commande. Il y a des restos quand même, il y a des métiers en restauration, c'est pénible ou c'est acharné. Là c'était vraiment la misère. Enfin, j'ai vu des gens très épuisés plus que le travail est pénible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était vraiment, ça débite quoi. On va juger ce qu'ils ont fait pour nous justement. Est-ce que leur sueur valait la gourmandise? Moi j'ai aucun scrupule hein. Je crois que le patron il a des scrupules. On va goûter ça, ça a l'air très bon. On se retrouve juste à côté. Ok l'équipe, on a récupéré le Bill's Burger. Est-ce qu'on commence par la box ou le petit tout seul? Il a l'air très... Ouais, il a l'air gourmand, il a l'air de me biliser le cul là. J'ai envie de me biliser le cul. Et j'ai envie que ça devienne un verbe si ce truc est bon. Voilà, il est balèze, il est Bill's Burger. Ouh là 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 là. Pourquoi il y a... Je vais les... Il y a un œuf ou c'est moi? Alors déjà, oui. Ensuite, je sais même pas si c'est notre burger. Je crois qu'il y a du boursin et surtout il n'y a pas le petit truc Bill's cramé à la flamme. Ouais. Que là, on n'oublie pas qu'il faut parler de la compo. Boursin, bacon, double steak, sauce fermière. Il a tout whipping dans le burger, il en a rien à foutre le poteau. Il a tout lancé, hein. Cuistot dingo frérot. Pour vous dire chez vous ça sent bien bon. Oignons confits, on les oublie pas. Très très sale. C'est vraiment de la malbouffe absolue là. Je me sens dégueulasse. Est-ce que c'est pas l'antithèse de ce monument historique purement parisien? Non mais t'as capté le... Là il y a un choc de culture qui se passe dans mon ventre. On goûte, on perd pas de temps. Bill's Burgerise. En fait j'essaie de pas m'étouffer, il y a tellement de choses. Tellement ça va se mâcher type shit. Le bacon est très baconesque. Je sais pas quoi en penser gros. Il va falloir que tu m'aides. Le truc est fermier, c'est très bon mais il y a tellement de saveurs, c'est tellement gras. C'est gras mais là c'est un niveau de gras que... Même moi là faut être américain pour kiffer cette... Vraiment. En fait le ratio, il donne faim, il est bon. Tu sais, il est sucré. On en peut plus. Là, même pas pour toi, hein. Même là pour moi j'en peux plus frère. Le burger, il est... Tu veux le verbe que j'ai envie de te donner? Il est abominable. Et c'est même pas un verbe. Personne n'abominabilise. Non mais il est pas abominable en mode il est pas bon. En mode c'est un gros burger donc... Genre vraiment, je regrette un peu. Je regrette instant gros. On se boxise le... On dirait pas je suis livreur pour Bill's Burger ou pas? Bonjour monsieur, voici votre Bill's Burger. Là je travaille chez eux. L'hygiène parlons-en. Le gérant qui touche des trucs, il est à la caisse, il est avec sa petite casquette, ses écouteurs. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Je peux t'aider ou quoi? Je sais pas, mais une Charlotte, lave-toi les mains. Ça c'est comme elle te regarde, ce qui sait il va ton trou du cul ce soir. On t'ouvre? Allez petit insert, on se fait plaisir. Cheddar bacon, les frites. On se goûte une petite frite? Les frites ont l'air sympas, les frites sont très sympas. Goûte juste leur bacon. J'ai un gros problème avec leur bacon. Mais c'est pas du bacon de porc, c'est du bacon de bœuf, je pense. Ouais, mais sans parler de la viande, déjà oui, il y a un débat sans fin, mais on va pas rentrer dans ce débat de quelle viande est le bacon. Moi j'ai mon avis, mais après, respect à ceux qui veulent manger de la dinde, évidemment. Peu importe quelle viande c'est, faut qu'il soit grillé, tu vois ce que je veux dire? Faut qu'il soit... Là il est chaud. C'est le bacon que tu mets sur l'appareil à raclette et qui te fait chier. Par contre les frites comme ça là, très sympathique. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y avait les 30 minutes d'attente? Absolument pas. Tu sais que j'ai déjà ma note, hein. Les gens savent. On attend de voir le Bill's Burger, sachant que celui-là, on l'a pris parce que c'était le best-seller. Ouais. Il n'y a rien de best, hein. Ils en ont vendu. On se prend le smash. Celui-là a l'air beaucoup plus réussi, ouais, alors qu'il est moins géchard en aliments chelous. Et gros, je te jure qu'il n'y a pas de sauce barbecue là-dedans. Attends, c'est quoi? On va juste se l'envoyer. Il te donne faim déjà, niveau insert? Ouais, franchement, là, ça va. Là, c'est smash, steak. Let's go. Tu veux pas le tremper, du coup? Ah, putain, excuse-moi. Oui. Ça, tu me l'as tellement répété que j'y crois plus. Voilà, comme ça, là. En fait, tu trempes dans le bacon. Bon, après, t'as pas envie de tremper dans le bacon. Non. Comme ça, là? Ouais. Voilà. Je pense que la sauce barbecue, il n'y a pas de sauce barbecue. Je te jure qu'en plus sur la photo, il y avait la photo du pot de sauce barbecue. Il n'y avait pas qu'est-ce que tu veux dans ton burger. C'était vraiment ta sauce pour les frites, je crois. Ouais.
Le burger est excellent. Ça, c'est très très bon, c'est très smashé. Lui, il me régale. Plus un burger est simple, plus il est bon. Par contre, 15 balles, ça te choque? Sans boisson? Ouais, sans boisson, j'avoue, c'est chaud. 15,80. Ouais. On a beaucoup insulté Valouz. On n'en est pas loin là. Là, c'est juste, il n'y a pas de propriétaire. Ce qui est bien, c'est que le pain est très brioche. J'ai l'impression de manger de la brioche. Des burgers, très bon des burgers. Conclusion sur ce Bill's Burger. Ah, j'étais bien scam, mon gars. Je suis totalement surcoté. Passez votre chemin, gardez votre argent et surtout votre temps même. Et surtout votre santé, parce que là, je me sens pas bien. C'est un vrai héros, c'est ça le pire. Je note Bill's Burger un énorme surcoté sur 10. N'y allez pas, fuyez. Carrément, tu vois le personnage qui te regarde, tu fais... Non. Non, Bills. Pas ce soir, Bills. Putain, ce qu'on a vécu à Bill's Burger. T'as failli crever, là. Et moi, je veux voir mon boss. En plus, là, c'est vraiment tout ce que je déteste de... On t'a fait un pack à jeans, jeune. Oh, on est jeune, on est branché. Et le burger est affreux, frère. Ok les gars, on est devant Master Poulet, on va tester ça. On n'est pas au fameux Master Poulet qui a tant fait parler, mais ils ouvrent, j'ai envie de dire, comme des petits pains, comme des petits poulets, comme des petits poussins. Il y en a partout. Pour moi, le buzz est gargantuesque, mais on va voir s'il est mérité. De quoi ça part? Le maire de Saint-Ouen est entré dans une guerre qu'on peut qualifier de farfelue contre du poulet. Vous avez forcément vu ça. Et surtout, ce qui nous intéresse, et ce qui, moi, m'a convaincu de tourner ce restaurant, c'est tout simplement son passage chez BFM où il vient défendre, c'est d'interdire la malbouffe et des poulets venus d'on ne sait où. Ce qui d'ailleurs est un problème commun à tous les fast-food. On s'est jamais dit en allant au McDo ou au Burger King ou que sais-je, d'où vient la viande chelou là qui ressemble vraiment pas à de la viande. C'est pour montrer à ceux qui nous regardent à quoi ça ressemble. Donc le pilon est à 1 €, la saucisse aussi je crois. Oui, c'est ça. C'est, je pense, la plus grande pub non voulue de l'histoire de la restauration française. Ouais. Alors, Au total, Même lui, il fait « Ah, c'est si peu cher !» ça 6,50 €. d'accord. Donc c'est effectivement le pouvoir d'achat. ce quoi. que- Est-ce que vous pourriez en mordre un morceau non. Non, je ne vais pas goûter. Non, Ce que je voulais dire, Ah, peut-être Alain Duhamel alors. sur le sujet, c'est vraiment l'équivalent de la restauration de débat parallèle. Peut-être Alain Duhamel, peut-être que Alain il veut du poulet. Non, attendez, on peut faire une dégustation parallèle? sur le sujet, est-ce que c'est un sujet de proximité pas sérieux alors qu'à l'époque, on discutait sur des... Le plan cut. Écoutez-moi, c'est très sérieux. Mais c'est incroyable. J'entends des voix qui me disent de pas manger ce poulet, mais... On est en train de parler de l'agriculture française, Bien sûr. on est en train de parler de la place de la France en Europe. Il fait passer, Bien sûr. il fait passer l'assiette. Bien sûr. Je vous écoute. Goûte, c'est la sauce verte, elle est vraiment divine. Mais je reste, c'est pas un épisode de South Park là. Non, c'est très réel et on va goûter ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai regardé 4 fois la vidéo quand je me suis réveillé. Est-ce réel, est-ce surcoté? On va goûter ça. L'équipe, on a récupéré la cargaison gargantuesque de Master Poulet. 18 balles pour un festin de roi. Moi je valide. Double pâte, on va tout goûter. Petit ritaille au poulet, des 3 pilons de poulet. Qu'est-ce que tu veux mon gars, qu'est-ce que tu veux? Et on reste le... On va pas tout leur montrer quand même. On va goûter Master Poulet, on va voir si le buzz est mérité. On va voir si la guerre contre le poulet vaut le coup d'être menée ou faut plutôt rejoindre le camp de Chicken Run. Moi je suis plus dans cette team là. Du poulet pas cher, gourmand, goûtu, de 11h à 2h30 du matin. Où est l'arnaque? Où est le problème? Je ne comprends pas. On commence par quoi, évidemment? Ils ont mis, regardez, c'est tellement gentrifié. Non, ça c'est... ça c'est à moi, non. Tiens, pour le cadreur. Et pour moi. Tout est à moins de 2 ou 3 € pièce. On en a eu pour 18 € à 2, le sac était plein, chargé. On commence par les pâtes, qu'est-ce que t'en penses? Classique. T'as des sauces offertes, c'est rapide. Le resto était très quali, très efficace, très accueillant. Genre je me suis pas senti mal à l'aise en mode « Oula, je vais manger dans un endroit, c'est pas cher mais je le paye au prix de ma santé, tu vois. » Regarde-moi ça. Oh là là, j'ai même pas envie d'y toucher. Des petites penne à la crème, on en a eu pour 3 €. 3,50 les penne? On en a eu pour 3. Regarde quand c'est gourmand et ça me rappelle exactement les pâtes que je me suis fait tout mon lycée. C'est fumant, c'est bon, ça sent bon, c'est crémeux. Ça là, c'est mieux que 90% des plats qu'on nous a fait à la cantine. Tu te rends compte ou pas? En fait, faut que je vous dise un truc, les crânes. Ah! Les pâtes au poulet, pour moi, c'est l'un des meilleurs items de Master Poulet. C'est un 10 sur 10, 3,50 €.
Ah, je vais tout manger, faut que je... Arrêtez-moi, monsieur. Ah, Master Poulet, 3 €. On passe au retail ou on fait un gros pilon, un truc un peu... Tu peux te prendre un petit pilon, ouais. Tu le veux pour toi, le demi-poulet? Je pense que je vais pas te le... Oh là, il est tellement chaud. Regarde. J'allais dire que tu le veux pour toi, mais il faut ce plan Obélix-esque. C'est tellement généreux, regarde-moi ça. Il est cuit avec toute la joie qu'on peut me proposer, quoi. La sauce aux oignons, sauce verte. On va goûter ça. On se le fait là ou on se fait la cuisse plutôt? Petit poulet, sauce à l'oignon. En fait, il faut que je vous avoue un truc en plus. En ce moment, je suis très peu impartial sur le poulet parce que j'ai une lubie pour le poulet frit. Du poulet frit à la coréenne, à la française, à la ce que tu veux, à la bien, j'ai envie de manger. Je goûte la sauce verte. La sauce à l'oignon est très fumée. Imaginez le meilleur poulet bien chaud, bien fumé, bien réconfortant et surtout pas cher. C'est vraiment la promesse parce qu'en fait... Moi, je suis moins fan de ceux qui aiment bien la mayo, les herbes et tout, ils vont aimer. Moi, je suis plus sauce fumée. On passe au plat suivant, la cuisse de poulet, c'est extrêmement validé. Le prix, la qualité, le petit goût fumé, c'est excellent. Ça rallie les gens à quelque chose de simple. C'est qu'on a envie de bien bouffer pour pas cher. Et là, pour l'instant, on va se goûter quelque chose qui est assez original, je trouve. Une sorte de donut cordon bleu au poulet. Ça, c'est vraiment pour les énormes gourmands. Oh non, j'aurais dû en prendre 2, j'aurais fait... C'est très bon, poulet, fromage, panure. C'est tellement gourmand ça. Ça, on dirait les trucs que tu as dans les restaurants à volonté qui font un peu tout bizarrement, tu vois pas. C'est pas indispensable, mais ça fait du bien par où ça passe, ce petit poulet croustillant. C'est indispensable. Je suis sûr que le maire de Saint-Ouen, un jour, il était fatigué, il a pull-up, il a envoyé un de ses conseillers de la mairie lui acheter le poulet. Dans son bureau, il était comme ça. Je peux plus faire machine arrière, mais c'est si bon. Pourquoi? Le petit donut fou, c'est validé à moitié, c'est un bon 6,5. C'est 2 balles. C'est plus si t'es gourmand, ça. On passe à l'avant-dernier item, le retail au poulet. 3,50 €. Une petite barquette sympatoche. Ou 2,50 €, je ne sais plus. On verra les prix. Waouh. Ils sont très très bons. Veux-tu sentir? Ça sent le bon riz qui fait plaisir. On va se goûter ça. Un bon morceau de riz, du poulet, des oignons, une petite sauce, des petits pois. C'est parti. Celui-là, honnêtement, il casse pas des briques. C'est vraiment pour les fans de riz. Il fait le taf. On passe au dernier plat, le plus emblématique. 3 pilons de poulet, 2,50 €. C'est vraiment imbattable. Tu prends ça et des pâtes, tu grailles pour 6 €, tu te blesses le bide. Et tu bois de l'eau, mon gars. Regarde-moi ça, il est magnifique celui-là. Celui-là, je le veux. Celui-là, je veux qu'il soit là tous les jours avec moi. Je veux que ce soit mon ami. Il est excellent, il est bien cuit, il est bien croustillant. C'est validé. Attends. Le monstre. Waouh! J'ai besoin d'une petite pause. Non, je reviens. Tout ce que j'ai mangé. Merci! Merci beaucoup! Merci! Conclusion sur Master Poulet, ça mérite absolument son buzz. Tu trouves ça surcoté ou... Ça mérite son buzz. Surcoté même. C'est surcoté, ouais. On veut qu'ils aient encore plus de buzz. Je préfère largement ça à un Tasty Croustillant en plus niveau prix, choix, efficacité. Et voilà, hein. Faites la paix maintenant. Ça mérite absolument son buzz. Gourmand, efficace. Allez tester si le cœur vous en dit et si vous voulez vous faire plaisir à petit budget, ça valait son buzz. T'es régalé? Je me suis régalé. Master Poulet, c'est validé. Je suis presque admiratif. Tous ces petits poulets là que je vais consommer, je vais les mettre sous mon oreiller. C'est que pour moi. Partez, monsieur. C'est mon poulet. Merci d'avoir suivi cette vidéo des restaurants surcotés. Il y en a une autre juste ici si vous voulez vous régaler et voir quel restaurant nous a arnaqué. Ici, c'est une vidéo exceptionnelle. J'ai même pas envie de baisser mon doigt. Il faut cliquer dessus. Vous likez pour un nouvel épisode juste ici. Vous vous abonnez. Et on se retrouve dimanche 17h pour une nouvelle vidéo. Tous les dimanches 17h. Tous les dimanches 17h. Et j'en ai marre un peu de pas être pris au sérieux à ce niveau-là. Tous les dimanches 17h.